Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Si tu reviens, c'est parce que tu aimes bien le contenu, tu aimes bien notre petite communauté, tu aimes bien ce que je fais et je t'en remercie. Je te fais comme le gros bec d'amour déjà d'avance. Donc, si vous êtes là, c'est surtout parce que vous aimez bien faire les coiffures protectrices, mais d'une façon ou d'une autre, vous n'avez pas les résultats souhaités quand vous faites des coiffures protectrices. Cette vidéo va clairement beaucoup mettre l'accent sur les coiffures protectrices avec rajout, avec des mèches, mais les conseils peuvent aussi s'appliquer pour les coiffures protectrices sans mèches. Tout comme vous, j'ai fait une des erreurs qui m'a coûté justement mes cheveux, la santé de mes cheveux, que j'ai dû recommencer à zéro. Donc, vous êtes sur la bonne vidéo, je vais vous donner les bonnes informations. Donc, installez-vous, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. On va commencer tout de suite. Commençons par le commencement. Une coiffure protectrice, pour commencer, ce sont des coiffures que l'on fait pour éviter de manipuler les cheveux puis de protéger nos cheveux contre les agressions extérieures. Ça peut être le climat, ça peut être l'eau, ça peut être le frottement, ça peut être bien des affaires, mais c'est pour de un, te donner une pause, puis de deux, les protéger. Donc, si tu fais tout ça, donc il y a certaines erreurs qui ne devraient pas être commises, mais pourtant, ça arrive. Listen! Je sais, c'est pas évident, mais ça arrive. Le mythe que j'entends tout le temps par rapport aux coiffures protectrices, ce serait quand on fait des coiffures protectrices, les cheveux vont pousser automatiquement. Dépendamment de comment on le met, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on l'a, comment nos cheveux sont à la base ou est-ce qu'on en prend soin de façon générale, c'est là que ça fait toute la différence. Donc, écoutez-moi, j'ai la solution pour vous. Erreur, je vais vous donner les astuces, puis on va arranger ça là. Les erreurs s'arrêtent là. Punto final. Pourquoi les cheveux ne poussent pas? Pourquoi les cheveux ne sont pas en santé quand vous enlevez les tresses? Pourquoi il y a la casse? Pourquoi? Ben, une des choses qui arrive souvent, c'est que quand vous mettez vos coiffures protectrices ou quand vous faites vos coiffures protectrices, vous avez tendance à négliger vos cheveux à la base. Puis le plus souvent, c'est votre cuir chevelu qui rentre en jeu. Vous ne prenez plus soin de vos cheveux, vous les gardez longtemps quand même, les coiffures protectrices, 3-4 mois. Donc, votre cuir chevelu est sale. Donc, imaginez un terrain où on est censé faire pousser des récoltes et tout, dépendamment de ce qu'on veut faire pousser, bien sûr. Mais si c'est pas propre, pas bien entretenu, c'est sûr que ça va pas favoriser la pousse. Mais c'est la même chose pour vous. Votre cuir chevelu, il y a du sébum qui est produit à tous les jours, il y a des sécrétions, il y a bien des affaires sur votre cuir chevelu qui nécessitent d'être lavé pour favoriser comme un terrain sain. Ne négligez pas vos cheveux, vous êtes nombreuses à le faire. Stop it today! Je sais que vous aimez quand même garder votre coiffure assez longtemps parce que vous vous dites, ben si jamais vous les lavez, ça va les défaire. Ben si jamais vous ajoutez comme un leave-in, ça va les défaire. Ben c'est pour ça qu'il ne faut pas garder des coiffures protectrices trop longtemps parce que au-dessous des cheveux, là, se trouvent vos cheveux à vous que vous allez retrouver après avoir enlevé les coiffures protectrices. Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. C'est pour prendre une pause, c'est pas pour négliger vos cheveux ou ne pas en prendre soin du tout. C'est une pause. Take care of your scalp, take care of your hair. Aussi simple que ça. Dans cette même lancée, encore pour prendre soin des cheveux, vous avez tendance à faire vos coiffures protectrices quand vous voulez cacher le problème à la base de vos cheveux. Oui, je sais. C'est facile d'avoir une problématique quelconque avec les cheveux puis de se dire, on va acheter les extensions, on va aller chez la coiffeuse puis bam, vos cheveux sont beaux, vos cheveux achetés sont beaux, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vous pouvez pas mettre des tresses quand vous êtes en train de gérer un problème avec vos cheveux. Si vous avez les pointes trop fourchues, si vous avez les cheveux naturellement secs, pensez-vous que quand vous allez ajouter des cheveux qui sont normalement, des fois un peu toxiques, je sais que ça arrive, ou sinon que vous n'allez pas en prendre soin pendant un petit bout, que votre cuir chevelu ne va pas être sain pendant un bout, pensez-vous que ça va aider? Donc, arrêtez d'utiliser les coiffures protectrices pour cacher un problème. Puis, avant de mettre une coiffure protectrice, il faut prendre soin de vos cheveux bien avant. Faites un masque protéiné, faites un masque hydratant, coupez vos pointes, ayez comme des cheveux que vous allez être fiers
retrouver après avoir enlevé les tresses, les twists, etc. Quand vous voulez cacher des problèmes, en ajoutant un problème, puis sachez que ça va pas aider là. Ça ne va pas aider. Par magie, quand vous allez enlever vos tresses, ça va rester là. Puis il va falloir reculer, puis recommencer à nouveau quand, entre-temps, vous auriez pu travailler là-dessus pour améliorer la situation. Gardez ça en tête. You have to be wise. Encore quelque chose qui est très commun, c'est de faire les coiffures super serrées pour garder la coiffure trop longtemps. Ça là, je trouve que pour moi, ça n'a jamais été logique parce que de toute façon, je suis le genre de personne à vouloir mettre vraiment utiliser les coiffures protectrices avec des mèches pour prendre des pauses et non nécessairement pour le garder le plus longtemps possible. Je sais que c'est dispendieux d'aller se faire coiffer chez la coiffeuse et ça prend du temps. Dépendamment de ce que vous faites, ça peut vous prendre 7 heures, 6 heures pour faire des twists, des tresses, etc. Je sais, vous voulez en avoir pour votre argent, mais pensez-y. Quand ça va être super serré à un point qu'en enlevant les tresses, les twists, les rallonges, etc., vous avez les tempes dégarnies puis vous allez être déçu par la suite. Il faut aussi prendre ça en considération. C'est pas normal d'avoir des coiffures qui sont super serrées à un point que ça affecte votre cuir chevelu et votre cheveu en tant que tel, que ça l'arrache à la base pour ajouter un problème qui n'était pas là au début. Qui va payer le prix? C'est votre cuir chevelu, donc votre cheveu. Donc, ce qui va arriver, les tempes dégarnies, l'alopécie, etc., ça va arriver malheureusement. Donc, il faut le dire. Quand vous allez faire les tresses, ne pas justement serrer trop les cheveux parce que ça n'en vaut pas la peine. Vous allez être déçu par la suite. Do not do it. Et encore un point qui est en lien avec prendre soin de les cheveux, s'informer avant. Il faut aussi prendre le temps de chercher le professionnel qui va faire vos cheveux. Je suis pas en train de dire de parler de votre cousine, de votre tante qui peut bien coiffer. Là, je vous parle de la professionnelle. Allez sur la page, faites vos recherches, regardez ce qu'on dit et les recommandations. Qu'est-ce qui est bien? Est-ce que cette personne est respectueuse? Est-ce que cette personne-là respecte ce que vous voulez? Parce que ce qui arrive, vous devriez être en mesure de communiquer exactement ce que vous voulez. La deuxième fois que j'ai été faire des tresses, je lui ai dit pas besoin de les faire serrer. J'ai pas besoin de blow dry mes cheveux, mais pas de faire dans mes cheveux parce que moi, je ne veux pas, point final. Je m'en fous si à la fin, j'ai des frisottis partout. Ça, c'est mon choix personnel et si je décide de le faire, il faut que cette personne-là puisse respecter. Donc, j'ai clairement dit non. Elle a insisté. J'ai dit non. Elle était très respectueuse, certes, mais j'ai dû insister. Il faut que vous soyez prêts également à vous battre parce que, quand je dis à vous battre, pas nécessairement avec les poings, mais à insister sur ce que vous voulez parce que ça peut facilement aller à la cata. Puis la personne, là, une fois que vous payez cette personne-là, puis vos tresses sont finies, c'est possible qu'elle ne vous revoie plus jamais. Puis vous êtes toutes dépressives, malheureuses à cause de cette situation-là. Donc, c'est-à-dire communiquer, ça c'est de un, et n'allez pas vers n'importe quel professionnel. Essayez que ce soit legit là. S'il vous plaît, allez pas chez le sous-sol de je ne sais trop qui, que vous n'allez peut-être pas revoir, puis qui n'aurait pas de compte à rendre pour vous là. S'il vous plaît, don't do that. Et une des erreurs qui arrive souvent, moi j'ai été assez méticuleuse de vouloir faire mes recherches, de vouloir justement chercher la professionnelle, communiquer ce que je veux, hydrater mes cheveux avant, laver mes cheveux pendant, mais une des erreurs que j'ai faites, puis que je vous dis s'il vous plaît, ne le faites pas, que vous pouvez éviter en défaisant mes tresses parce que c'était le moment. Je savais pas, moi, qu'il fallait faire attention. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré mes twists. Je me rappelle, à l'époque, c'était des twists. Puis, j'ai littéralement pris le peigne avec mes cheveux secs que j'avais pas démêlés depuis au moins 2 mois ou 1 mois et demi. Puis, j'ai juste passé le peigne en pensant que j'avais pas besoin de deep conditioner, j'avais pas besoin d'être délicate. Écoutez, ne faites pas cette erreur-là. Je sais que beaucoup de personnes l'apprennent comme moi. Quand j'ai fait cette erreur-là, j'ai dû recommencer à zéro. C'est une des raisons pour laquelle j'ai été au naturel parce que tous mes cheveux étaient cassés. Et j'ai voulu le faire pour faire ma transition. Donc, j'avais les 2 textures. Donc, une fois que le peigne était passé, j'avais plus de poils permanentés. Puis, c'était littéralement la cata. Donc, ne faites pas vos cheveux. En fait, retirez vos twists, tresses, peu importe la coiffure protectrice que vous avez faite, quand vous êtes trop fatigué, quand vous n'avez pas envie, quand ça vous ne tente pas et ne le faites pas avec les cheveux secs.
prenez un petit conditioner, même si c'est pas le meilleur conditioner. Allez acheter un conditioner à 2 $, c'est pas grave. On veut juste le conditioner que ça vous permette de passer vos doigts, de bien démêler, de bien prendre votre temps. Puis, je vous promets que ça fait toute la différence pour défaire les twists et garder les cheveux sains. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais, ça fait différent. J'ai été méchante, mais ça en vaut la peine. Vous allez me dire merci après. Puis c'est juste un petit rappel de justement ce qu'il faut mettre en place pour favoriser la pousse comme vous aimez bien ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Likez, commentez, ajoutez les éléments que j'ai pas mentionnés ou des expériences que vous avez vécues parce que dans la boîte à commentaires, c'est des boîtes à surprise de voir à quel point que tout le monde peut expérimenter ce que toi t'as expérimenté, puis peut-être éviter certaines erreurs pour justement qu'on soit tous heureuses avec notre nappy hair. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, laisser un petit commentaire. Je vous aime, je vous aime. Je fais le gros bisou d'amour. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.